Salut à tous, j'espère que vous portez bien la famille. C'est Crépin qui est toujours à Pog. Moi, je voudrais vous entretenir par rapport à un sujet que le prince Adouma avait parlé. Il parlait de coup d'État économique. Et dans ses précédentes sorties sur Facebook en direct, il expliquait un peu ce dont faisait l'objet du sujet coup d'État économique. Bon, je ne suis pas allé trop chercher parce que ça devait un peu trop me prendre du temps, mais quand tu regardes l'agissement, les déplacements de la première autorité un peu partout, aller voir les investisseurs au Qatar, aller un peu dans la sous-région, les bailleurs de fonds pour aller tenter d'emprunter, et c'est pas quoi proposer des voies de remboursement. Bon, il y a quand même une inquiétude. Il y a la crise de confiance, comme je disais dans mon précédent live lorsqu'il faisait 24 heures. Je disais tantôt que lorsque tu es à la maison et que tu es une personne de la famille, tu as besoin de sous par exemple, et que ton enfant est malade, tu as envie d'emprunter de l'argent à un membre de ta famille. Tu demandes peut-être 100 000 francs CFA. Et l'avoueur dit, quand tu vas prendre les 100 000 francs CFA là, mais tu vas quand même me rembourser avec 5 000 en haut. Après, c'est quand même une économie que je t'ai donné. Je pouvais faire mon truc avec qui me rapporterait de l'argent. Mais comme tu es dans la famille, je ne vais pas te mettre un taux élevé. Tu mets quand même 10 000 francs en haut. Et donc, comme tu as pris ça aujourd'hui, c'est le 23. Tu vas me remettre le 23 mars avec 10 000 francs en haut. Bon, tu acceptes. C'est la famille. Maintenant, quand le 23 mars arrive, tu ne donnes pas le gain. Celui que le frangin de la famille, lui, a déjà un truc avec toi, il y a une mauvaise idée de toi. Et après, plus tard, tu n'as pas toujours, ça monte maintenant à 220 000. Et tu n'arrives pas à dépenser. Ça veut dire que même au sein de la famille, le bouche à oreille de la famille va te discréditer, va scarifier ton image et la crise de confiance va s'installer. C'est ce qu'on appelle, en termes de schéma verbal que je suis en train de parler là, c'est la dette intérieure. Maintenant, tu as un moment donné, quand ça devient chaud, tu n'arrives pas à régler le problème. Tu veux maintenant aller emprunter de l'argent maintenant chez le voisin. Chez le voisin pour dire que, voisin, là, j'ai une situation, il y a mon enfant, voilà, ça manque peut-être de médicaments qui coûtent même 25 000. Mais en réalité, j'aurais besoin de 100 000 francs parce que nourrir l'enfant et les médicaments, ça peut faire vers les 100 000. Le voisin te fait comprendre que, mais là, tu vas me rembourser avec 30 000 francs en haut. Le mois prochain à la même date. Si tu dépasses la date, même si de un jour, tu dois payer 60 000 francs de plus. Oh, d'accord. C'est ce qu'on appelle, moi je dirais que c'est la dette extérieure. Maintenant, il y a la crise intérieure dans la famille. À l'extérieur aussi, tu n'arrives pas à rembourser. Ça veut dire que ta crédibilité est entachée de la crise de confiance parce que ta parole n'est plus bonne. Tu vois que déjà, tu n'arrives pas à avoir la confiance à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ce qui fait qu'on va te fuir. C'est un peu notre cas d'espèce actuellement. Et quand on parle de crise du coup d'État économique, c'est un peu la crise de confiance. Trotteur pour aller saisir un peu les autres pays qui sont à l'extérieur, aux Émirats, ou à Dubaï, partout, pour avoir un peu de l'argent, en leur disant qu'il y a des ressources au Gabon, des fois même avec ce genre de trucs-là, quand on sait que c'est comme ça. Vous savez très bien que quand on a une dette extérieure, par exemple au FMI, à la CEAC, et un peu partout, dans la Banque mondiale, les informations qui sont postées sont forcément lues par tout le monde. Et ces pays-là aussi sont conscients très bien que celui qui arrive là, salut César, celui qui arrive nous solliciter de l'aide, là, forcément il vient, c'est pour de l'argent. Mais quelle est la capacité de son pays sous les gisements? Non, lui là-bas sur le pétrole, il y a le manganèse, il y a ça. Bon, ok. Ok, quand il va venir là, on va lui dire que bon, comme on est déjà conscient que, puisque le renseignement de ces pays auxquels tu peux demander l'argent, ils sont déjà conscients que toi, tu n'as pas assez de liquidité pour payer les tes fonctionnaires et tout. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont maintenant te faire
ils peuvent te donner le gain, sauf que la contrainte, c'est qu'ils veulent payer du logissement, exemple de Mikebe d'or, ils vont peut-être faire ces 4 ans sans payer la taxe et ils vont exploiter. Même s'ils embauchent les Gabonais, par exemple, et bah, si le SMIC est à 150 000 francs minimum, ils peuvent peut-être dire qu'ils vont peut-être payer à 80 000. Donc, nous tous, nous serons maintenant esclavagisés dans notre propre pays. C'est un peu comme ça que les gens vont maintenant voir nos dirigeants lorsqu'ils vont un peu partout, partout. C'est ce qu'on appelle la crise économique et coup d'état économique qui pourrait arriver. Et maintenant, si vous avez suivi l'actualité dans la sous-région, c'est que la communauté économique des États d'Afrique centrale actuellement a pointé du doigt à deux pays qui sont les mauvais élèves en termes d'emprunt et la confiance et qui pourraient même endetter ou ruiner les caisses de la sous-région. Le premier mauvais élève, c'est le Congo-Brazzaville qui a dépassé déjà le taux de limite du produit intérieur brut qui est maintenant passé à 112%. Et le second, c'est le Gabon avec 75 ou 74 comme ça. Donc, ce qui fait que nous, actuellement, nous sommes là au rouge. Et la crise de confiance... 74, penalty accordé, Bologna. Et la crise de confiance entre les bailleurs de fonds de la sous-région et nous, ce n'est plus bon. Donc, ce qui fait que on ne pourra plus avoir le crédit dans la sous-région. Si vous avez bien remarqué, nos autorités ont dû faire des voyages un peu partout, comme on nous a vanté à Gabon-Bonnière que c'est pour des trucs, comme quoi, non, c'est le gain, on va le chercher là-bas. Non, les gars, c'est compliqué, c'est autre chose. Donc, c'est un peu ça. Même... 1-0. Federico Bernardeschi. Même comment on appelle ça, même le Cameroun qui est à côté a des indices favorables à nous. Eux, ils peuvent encore emprunter, mais nous là, même là, non, on ne nous voit plus clair. On ne peut même plus aller mettre la main là-bas, parce qu'on n'arrive pas déjà à rembourser. Non seulement ils sont conscients de la dette intérieure, et ils sont aussi conscients de la dette qu'on a à l'extérieur. Ils sont conscients de cela. Et ce qui fait que même nos dirigeants là, actuellement, s'ils veulent avoir de l'argent un peu partout ailleurs, ils sont même obligés même d'hypothéquer nos richesses au profit des personnes auxquelles ils vont aller emporter de l'argent. Puis que tu es dans une situation où tu as besoin. Et eux, ils connaissent ton potentiel du sol et du sous-sol. Mais ils sont obligés de te proposer des trucs auxquels tu as envie de dire que, bon, comme j'ai envie de m'accrocher aux manettes pour ma survie en espérant que je vais rembourser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, donc là, ok, donc c'est bon. On peut gérer tel truc. Récemment, on a vu Christian Bernard Ekula qui a fait comprendre que Ozuri aurait été ou a été déjà vendu à une entreprise américaine qu'on appellerait Dusk. Ce sont les Américains qui ont pris Ozuri et que il se pourrait que dans les jours qui arrivent ou les mois qui arrivent, ils vont dégaper les populations qui sont là-bas. Vous avez un peu bien ça. En fait, c'est un peu comme la contrainte quand tu as besoin de demander de l'argent et que tu n'as pas assez. Et on peut te dire, bon, comme c'est comme ça, vends ta télévision si tu veux de l'argent. C'est comme un emprunt sur gage. C'est un peu comme ça. Si tu ne rembourses pas, ok, donc on va prendre tes téléviseurs à la maison ou bien tes deux congélateurs. C'est un peu comme ça. Donc, c'est un peu notre cas actuellement. Ce qui fait que si vous avez bien regardé le post de Mona Mouté qui disait que le 25, ça risquerait d'être chaud, et parce que normalement, avec tout ce qui a été promis, 4 000, 12 000 situations budgétaires avec effet de solde et rappel, ça c'est déjà compliqué parce que ce ne sera pas faisable. Ce sera pas faisable. Et là, ce sont encore les enseignants qui guettent ces gens-là. Si les enseignants guettent ces gens, ça veut dire que les autres secteurs là vont aussi en demander. Si vous avez aussi remarqué, pour ceux-là qui ont quand même un œil un peu plus averti, l'augmentation de, je sais pas quoi, des privilèges aux officiers supérieurs. Bon, c'était pour gagner un peu de tempo. Bon, je sais pas pourquoi. Là n'est pas le problème. Mais je tenais juste à faire comprendre seulement que à partir du 25 de cette fin du mois-là, on risquerait de voir dans nos rues
les soulèvements populaires. Et je me dis pour ma part, avec mon interprétation qui n'est pas forcément vraie, voilà pourquoi je vais parler au conditionnel, qu'il se pourrait que la suspension des réseaux sociaux, c'est peut-être nous éviter à ce que l'on soit informé à temps d'un bouleversement d'État. Il pourrait bien avoir aussi, comme il y a un coup d'État économique, le coup d'État économique forcément va engendrer des soulèvements populaires et la conséquence immédiate, c'est que derrière le coup d'État économique va arriver un coup d'État militaire ou bien institutionnel. Il pourrait y avoir un bouleversement, un remplacement d'un autre leader au sommet de l'État. C'est un peu ça que je suis en train de percevoir. Il se peut que ça peut arriver. Donc c'est à moi, à mon niveau, à ma compréhension, avec ma perception, et je ne fais pas une projection. C'est comme si en faisant la projection, je ferais de la planification. Je ne suis pas à ce niveau. Je suis en train de voir à mon niveau comment je peux voir les choses. Donc c'est un peu compliqué actuellement. Il faut vraiment que l'on serre la ceinture, ou bien s'il y a encore un peu de prolongation, on pourrait arriver d'ici 6 mois, ce pouvoir pourrait ne plus être appelé 5e République, et peut-être appelé même 6e ou 7e, on ne comprend pas. Parce qu'actuellement, quand tu n'as pas l'argent pour payer des gens, sois-en sûr que tu vas récolter que des mouvements d'humeur. C'est comme lorsque tu as une entreprise et les travailleurs travaillent pour toi, tu dois leur payer la fin du mois. Ben, si tu ne leur payes pas pendant le mois, un mois, le mois prochain, quand tu ne payes pas, ils vont péter avec toi. C'est un peu ce qui pourrait se passer avec le cas de la crise économique qui va amener probablement un coup d'État économique et un renversement de ces situations. Maintenant, la question que je voudrais poser aux hommes de la 5e République, c'est quoi? C'est que où se trouve aujourd'hui Charles Mba? Charles Mba est où? Je ne sais pas d'où il se trouve. L'ancien ministre du budget, là, Charles Mba, qui est venu en toute pompe là, quand on vantait les mérites avec Maïs Moussi, là, il est où actuellement? D'après les rumeurs que j'aurais écoutées un peu de partout dans les commentaires, j'aurais appris qu'il serait parti en France et il n'est pas au Gabon. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, je ne confirme pas. Hein. Bon, maintenant, il est où? Maintenant, si lui, il est parti et que nous sommes dans une situation dans laquelle on nous fait comprendre que Capoeira Ship, par exemple, qui est censé nous mettre de l'électricité un peu dans le Gabon, bon, avec une somme qui partait entre les 1 milliard 800, 2 milliards, un truc comme ça là. Mais avec un service que les Librevillerois, même ils se plaignent que les coupures se mettent même de 9h même à 19h. Donc vous voyez que dans un pays où on veut parler du numérique et que ce numérique ferait des bénéfices pour ceux-là qui utilisent Internet, ça veut dire que même les entreprises qui travaillent dans ce sens-là ne peuvent pas venir investir au Gabon parce que le Gabon, c'est un pays qui n'a pas l'électricité en plein temps et là-bas, c'est la crise, c'est une crise nocturne parce que c'est quelque chose, une crise lumineuse qui bascule au nocturne. C'est un peu comme ça. Bon, c'est juste ce que je tenais à faire comprendre. Mais sinon, si M. Charles Mba n'est pas là, si seulement s'il n'est pas là, c'est sûr que là, les personnes qui ont mal fait sont peut-être en train de lever l'encre. Dans ce cas, il faut que M. Ngema, là maintenant, je peux m'adresser à lui, qu'il puisse encore reprendre son bâton qu'il pouvait fouetter pour récupérer les sous avec ceux-là qui ont continué. Parce qu'au départ, on lui faisait comprendre que, monsieur le président, c'est bien que vous n'êtes pas là pour la chasse aux sorcières, hein, oui. Mais les gens là que je vais en train de prendre, vous êtes en train de prendre tous les anciens joueurs du papa là que vous avez enlevé là. Ceux-là, comme la chicotte est encore dehors, ils vont cacher le venin et puis ça va fermenter. Dès que tu vas faire seulement dire que, ok, tu ranges ça sur le côté, ils vont te faire ça dur et ils vont te fouiller. Ah non, moi c'est le rassemblement des bâtisseurs, appelle tout le monde, je travaille avec tous les Gabonais. Ah, il dit que bon, il faut faire doucement avec cela. C'est des sorciers. Ah non, ok. Wow, au niveau où nous sommes, où c'est là? Tous les mensonges, ils ont dit, oh non, économiquement, on est bon, on a tout payé, toute la dette. Le président n'a pas fait économie. Lui, c'est l'armée qui connaît. Il connaît que, on se réveille très tôt, on va comme ça, on bosse comme ça. Voilà. C'est un peu ça qu'il connaît dans l'armée. Mais économiquement, dans la politique, là, il ne connaît pas, sauf s'il apprend avec les gens. Même les gens avec qui il va même apprendre, ce sont les gens qui sont en train de lui mentir que non, voici le discours, lis ça. Il va aussi, il va dire là-bas que non, il a payé au FMI.
C'est maintenant après qu'il sera maintenant compte que non, on l'a menti. Et quand on l'a menti, dès que alors les capots aussi, ça appelle là-bas, il écrit en relayant les informations qui sont officielles par le FMI et les autres bailleurs de fonds qui font les rapports concernant le Gabon. On le prend pour tarmac, DGR, prison, ils sont là-bas, les Kounabélistes. Vous voyez, c'est quel pays ça là? Donc, voilà le message que je vous fait passer par rapport au prince Adouma qui avait dit là, un coup d'état économique. Ça peut arriver. Donc, à partir de 25 là, vous êtes sûr que le pays là sera encore le pays qu'on a dit d'où coule le lait ou le miel. Peut-être même que les gens comme les Laurent sinon vont fuir. Hein. Et tous les autres là, tous vont fuir le pays. Et bon, Chamba n'est pas là peut-être qu'il n'est pas là. Donc il faut déjà commencer à fermer les frontières, monsieur le président. Lui, peut-être même que votre ex-génie en économie là va peut-être fuir. Il va passer par la frontière de Moukoro. Et son Congo comme il a su les papiers français, allez, c'est fini pour toi. Bon, moi j'ai fini les palos. J'ai fini.